Là, je ne suis pas au centre de Paris. Hein. Je suis dans mon quartier. Vous avez vu, là, c'est la route. Au milieu, vous avez les arbres. Et là, ça, c'est les pistes pour les vélos. Il y a les pistes là, dans toute la ville. Les pistes que vous voyez là, là où le vélo peut venir. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de prendre la voiture. Là-bas. Parce que quand on est au pays, quand on vous parle un peu, vous ne voulez pas comprendre. Hein? Là-bas, ça c'est les voitures. Ici, ce sont les vélos. Ouais, non. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer? Il faut bien regarder. Vous avez vu? On appelle ça une piste cyclable. Quand on vous demande de faire ça à Libreville, si vous partez, on vous a demandé que dans la voie de contournement qui a été faite, la voie de contournement, on devait prendre côté aéroport. On met la piste cyclable, une piste comme celle-là. C'est ce que j'avais demandé. Je disais, on doit faire comme ça, une piste cyclable. De l'aéroport là-bas, ça veut dire que tous les enfants qui habitent au Kala, qui apprennent au lycée d'État, pouvaient partir au lycée d'État avec le vélo. Avec le vélo. Le parent achète le vélo, il sait que l'enfant a la piste cyclable. Et puis on met maintenant des glissières de sécurité pour que les véhicules ne viennent pas sur la piste cyclable. C'est ce que je disais. Je vous ai dit ça. Hein? Le bord de mer, là où vous êtes en train de détruire la plage au bord de mer, on doit avoir par exemple une piste cyclable. Bon, le Conseil économique et social, vous ne pouvez plus casser la partie là. Mais à partir du nouveau bâtiment, qui a beaucoup d'étages là, que le président a visité il n'y a pas longtemps en face de Mayena, on peut faire à cet endroit-là une piste cyclable qui va jusqu'à la baie des Rois. On peut faire. On paie les pistes cyclables à Libreville. Et maintenant, à la fin de la piste cyclable, on met les machins là. Vous voyez ça? C'est pour déposer ton vélo. Si tu as le vélo, tu déposes, tu attaches le vélo, tu déposes. Tu attaches le vélo. On met des trucs comme ça là. Hein? Tu attaches ton vélo. C'est comme ça là que les autres... Vous voyez, les Mintanga sont organisés à Tanzanie. Les Mintanga, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Quand même. Mais les Mintanga semblent plus organisés, plus structurés, parce que le développement se trouve dans les détails. C'est dans le détail. Le développement se trouve dans les détails. Mais si vous n'obéissez pas à ça, au détail, vous allez savoir pourquoi. Vous n'allez pas comprendre ce que les gens veulent dire en fait. Vous allez penser que, oh voilà. Je me rappelle avant Anamakodzal, avant que je ne parte à Elbev, je voyais ici là, tout ça là, tout ça. Ça n'existait pas, ça là. Le bâtiment là n'existait pas. Avant Namakaboyo, je n'ai pas laissé ce bâtiment là. Ce bâtiment là a été construit celui-là, pendant que j'étais au Gabon. Toute cette zone là, on vient de faire ça pendant que j'étais au Gabon. Regardez, ils ont mis le trottoir est terminé. Tout est terminé. Le bâtiment là existait, il est vieux. C'est la poste. Ça, j'ai laissé ça. C'est ce que je disais, que vous allez à la première cité. Première cité, deuxième cité, troisième cité. Il n'y a pas d'endroit comme ça là, des espaces comme ça, pour que, bon, base de Bobby vit. Tu ne trouves pas. C'est ce que je suis en train de dire. Là, je suis dans un quartier, je suis en banlieue parisienne. Hein. C'est ici là que j'habite. Tout ça là, ces bâtiments là, ça n'a pas 2 ans. Ça, on vient de construire tout ça. Tout ça.
Le président n'est pas venu visiter. Hein. Le président, Macron ne sait même pas qu'on a construit ça. Il n'est pas au courant, on fait ça, on construit ça tellement partout dans la France. Ça là, tout ça là que vous voyez là, ça vient d'être construit. Ils ont construit ça. Quand je suis parti de la France, dans mon quartier, ça là, ça n'existait pas. Ce que je vous montre là, ça n'existait pas. Et là, ils ont cassé tout ce qu'il y avait comme vieux bâtiments. Vous voyez, les bâtiments qu'il y avait ici, ce sont les bâtiments que vous voyez là-bas. Ce sont les bâtiments qui sont là-bas, qui y avait ici, sont tout cassés. Mais regardez, ils n'ont pas cassé, ils ont laissé. Comme on a fait à plein oreille, on casse et on regarde. Vous voyez, ils sont cassés. Et là, les nouveaux bâtiments, là, ce sont les bâtiments sociaux. Hein. Vous voyez, en bas, ils mettent des magasins. C'est pas comme au Gabon, quelqu'un a son terrain, met un magasin. Le terrain, même en Gondji, est en train de se dégrader parce qu'il y a les Maliens, partout, quelqu'un a le terrain, il fait une location, un petit Malien vend. Ici, c'est structuré. N'importe qui ne peut pas se permettre de créer un magasin parce que tu as acheté un truc. Et vous voyez cette zone-là. Je vais vous faire visiter mon quartier. Hein? Vous voyez la zone-là. Je vous regarde, je vous montre la zone. Vous voyez ici. Toute la zone-là. Vous voyez, c'est écrit « La ville respire ». Et vous aussi. Vous voyez cette zone-là. Ici, là, ils vont faire un parc. Voilà. Ils vont faire un grand parc avec les terrains de sport, les machins pour qu'au quartier, les terrains de basket, les machins. Vous voyez tout ça là. Tout ce que vous voyez là, c'est un grand parc qui sera là. Et en dessous de ce grand parc là, il y aura des parkings. C'est-à-dire que bon, bah, tu le tour. À l'intérieur et en haut, les enfants jouent. Tout ça là, il y aura les... Et ici, vous voyez non. Ils vont faire tout ça là. C'est ici où les enfants... Ici, la ville respire, il faut aussi, vous voyez, non? Tout ce que vous voyez là, les gens viendront ici là pour jouer. Les enfants. Là, ce sont les logements qu'il y avait là avant, les bâtiments. Ils ont cassé les vieux bâtiments là pour mettre les nouveaux bâtiments haut de gamme. Ça, ce sont les bâtiments haut de gamme qu'on vient de faire. Les nouveaux modèles. Et là, c'est pas pour les riches, hein. C'est social. Il y a ça pour la location-vente, il y en a pour les gens que le social met le bon la vie. Vous voyez là, ce sont les noirs qui sont là. C'est pour Mintan aussi, voilà. Mais c'est fait de manière sérieuse. Avec la Bobivi. Quand vous voir les autres sont dans l'excellence. Quand je vous dis à Libreville, faites quand même des parcs. Faites des endroits pour que les enfants s'oxygènent. Tu peux venir un peu, tu sors un peu de chez toi, tu fais un peu les 100 pas. À Libreville, en Gondji, tu prends la première cité, deuxième cité, troisième cité. Tu arrives à Nzarayon, la cité rose, toutes les cités, il n'y a même pas un endroit comme ça où les gens peuvent un peu ça. Rien. Les Gabonais ne connaissent pas ça. Et puis on dit, oh, les enfants sont dans la drogue. Les enfants, mais comment est-ce qu'il y a une ville? Il n'y a que les bars. Tu arrives partout, il n'y a que les bars, les snack bars. Mais un enfant, quand il sort de chez lui, tout ce qu'il voit en dehors de la maison, c'est les bars. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand un enfant sort de chez lui, tout ce qu'il voit, ce sont les bars. Moi, si je vous fais visiter mon quartier, là, je vous montre tout ce qu'il y a comme aire de jeu, vous allez crier. Ça, là, on vient de faire. Ça, là, ce que je vous montre, là, on vient de faire ça. C'est nouveau. C'est neuf. Mais je peux vous montrer d'autres aires de jeu. Dans le Sénégal. Il y a des aires de jeu ici, partout. Il faut abandonner le Kabobivi. Là où les enfants peuvent jouer, peuvent s'amuser. Il y a des aires de jeu partout. Mais tu essaies de dire aux gens comme enfin. On ne peut pas vivre comme ça. Au pays chez nous, tu pars que les bars. Les parents ont même peur d'envoyer même les enfants même dehors. Les enfants voient que les alcooliques dehors, que les alcooliques, tout ce qu'ils voient dehors, c'est l'alcool. L'alcool, les bars, l'alcool. Mais vous voulez que l'enfant se développe hors de l'alcool comment? Vous voulez ça?
Regarde ici, là, vous voyez? Jusque là, viens pas. Tout mon patelin, là, il n'y a pas de bar. Vous avez des centres aérés, ça c'est un centre culturel, va. Centre culturel, ça veut dire que toutes les communautés minoritaires qui habitent ici, là, peuvent aller chacun faire la promotion de sa culture. Mais les poubelles, je peux vous montrer, mais vous ne voyez pas les poubelles. Ça, ce sont les poubelles, va. Ouais, non. Ça, ce sont les poubelles. Regarde. Ouais. Déchets résiduels. Vous jetez ça dedans, ça tombe là dedans, il y a un machin. Vous voyez, ça, ce sont les poubelles. Vous voyez. Emballage et journaux magazines. Ici, on met les emballages, journaux magazines. Bon. Ça va là, Billard. Ici, ce sont les verres. Ici, je dépose des déchets alimentaires. Donc, bon, tu appuies là, tac, ça ouvre, tu mets les déchets alimentaires ici. Ça va. Vous voyez, bon, vous avez vu les poubelles là, non? C'est là. Là, ce sont les poubelles. Bon. Bon, vous voyez les poubelles, non? Vous avez vu? Bon. Quand je quitte les poubelles là, ils ne se sont pas arrêtés à faire ça. Vous allez voir qu'il y a les trucs de poubelles partout. Voilà un autre sachet poubelle là. Regardez, je n'ai même pas marché. Je n'ai même pas marché pendant une minute. Hein. Voilà une autre poubelle. Voilà une poubelle là. Vous avez vu. Le sachet est là. Le sachet en noir. Le sachet là, c'est fini. Je viens encore là. Je marche encore là. Regardez. Ma fleur. Vous voyez là-bas. Allez. Poubelle, il y en a. Voilà notre poubelle là. Vous voyez. Ça va. Poubelle, il y en a. Vous quittez là. Poubelle, bon, il y en a dit. Mais ils ne se contentent pas seulement de les placer en fait. Ils ne se contentent pas seulement de pas qu'à placer vos poubelles. Ils vident ça. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà une autre poubelle. Voilà une poubelle encore ici. Voilà, une poubelle là. Voilà encore une autre poubelle là-bas. C'est-à-dire qu'il y a les poubelles partout. Voilà une autre poubelle là. Pour que les gens jettent. C'est pourquoi c'est propre. Pourquoi est-ce que ça va être... Mais vous pouvez pas demander aux gens d'aller jeter les ordres. Regarde, devant chaque bâtiment, il y a les poubelles. Bon, vous avez vu le petit parc que j'ai vu là-bas, non? Vous avez vu un parc là-bas? Bon. Il y a un parc que je vous ai monté déjà là-bas. Voilà un autre parc ici là. Mais bon, baba veut qu'à tuer sang. Que l'endama. Regardez. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à la commune de Libreville. Vous voyez, voilà un autre parc là pour les enfants. Dans mon quartier, voilà les enfants qui sont en train de jouer. Il y a terrain de foot, terrain de basket. Bon, il y a ça dans tous les quartiers. Attends. Il y a un là. Il y a un ici. Il y en a encore d'autres là-bas. Vous avez vu, non? Donc, tu sors avec ton enfant de la maison. Regardez. Vous avez vu? Tout ça là, c'est organisé par quoi? La mairie. Vous avez vu là-bas encore les poubelles. Les poubelles sont partout. Non, mais la mairie ne se contente pas seulement à déposer les ordures, à déposer plutôt les poubelles. Il faut les ramasser, il faut aussi organiser le ramassage. Il faut organiser le ramassage tout le temps. Il faut le faire tout le temps. Parce qu'on fait ça, on vide les poubelles là chaque jour. Chaque jour, c'est vidé. Vous avez vu là, voilà encore une poubelle. Vous avez vu l'autre aire de jeu là-bas. Donc quand les enfants sortent, ils n'ont pas en face de l'alcool. Ils ont des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus. Bon, on va faire tu vois? Voilà encore le jeu. Les trucs de jeu là, vous voyez. Là c'est pour les mamans. Les mamans peuvent qu'à-tu. Il y a bon, c'est Bobby. Là je suis au quartier.
Bon, vous voulez comment? Baby Edzal, tu ne vois pas ça. Alors, quand tu arrives au Gabon, on ne peut pas faire ça à la bouche. Moi, je vais d'un postulat qui est simple. Mon postulat est simple. Je dis, tout gouvernement, tout régime politique qui est au pouvoir, qui n'est pas capable d'organiser la collecte des ordures ménagères, ce n'est pas l'eau qu'on va pouvoir, on va arriver à faire. Si vous n'êtes pas capable de trouver un mécanisme qui est fonction de vos réalités, et éduquer les populations pour que les ordures soient ramassées, pour que c'est que si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est pas la peine. Parce que moi, si moi, Nandou, je suis au pouvoir, la première chose que les Gabonais ne feront plus, c'est les ordures. Ça, je peux vous assurer. Les ordures, on ne fera plus les ordures à Libreville. C'est impossible. Si moi, je vous répète, si moi je suis au pouvoir, c'est pas dans mes cordes, je n'ai pas l'intention, mais on ne sait jamais où Dieu t'amène. Si un jour je suis au pouvoir, s'il y a une chose que les Gabonais ne verront plus, sont les ordures. Parce que je vois comment les autres font ça ici. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait des ordures, mais le maire de Libreville, il a des salaires de 30 millions par mois, 40 millions par mois. Je ne peux pas. Tu as 40 millions par mois, mais la ville est sale. 30 millions par mois, mais la ville est sale. Voilà encore l'autre aire de jeu là-bas, l'autre côté. Maintenant, je vais vous montrer le terrain de football qu'ils ont construit. Je vais vous montrer le terrain de foot. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez être là, vous avez autant d'argent, et c'est sale. Il y a un Cap là. Regarde, depuis que je marche là, je vous montre, vous avez vu la saleté en route. Depuis que je marche, est-ce que vous avez vu la saleté en route? Voilà, je vous montre, là, je suis dans mon quartier. On a quartier, moi, je suis en Babouche. Je suis en Babouche, là, je suis au quartier. Je suis sorti, parce que je suis fatigué de rester à la maison. Je suis sorti un peu dans ma cave là. Bon. Depuis que je suis dehors là, est-ce que vous voyez la saleté? Mais regardez un peu. Et là où je suis en train de marcher là, ce que vous ne savez pas, c'est que là où je marche là, sous mes pieds, il y a des parkings. Hein. Sous mes pieds, là où je suis là où je marche là, sous mes pieds, il y a un parking. Et là, il y a autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué que... Est-ce que vous avez remarqué que la pelouse est tondue? On tond la pelouse. On tond la pelouse. Vous avez vu, ça c'est le terrain de football. Ça c'est le petit terrain de football que nous avons au quartier ici. Et vous allez voir la même configuration dans tous les patelins de la France. Je n'ai pas dit de Paris. De la France, vous allez voir la même configuration. Ça, c'est une salle pour les enfants. Là où les enfants peuvent aller jouer aussi quand c'est l'hiver. Parce que quand c'est l'hiver, on ne joue plus dehors. Donc quand c'est l'hiver, les enfants jouent maintenant à l'intérieur ici. C'est-à-dire que c'est une question d'organisation. Ça, c'est le terrain de football. Donc, si vous voulez, si les enfants du quartier veulent organiser le match de football, ils organisent le terrain de football. Et vous avez des allées comme ça, goudronnées, là où tu peux faire du vélo. Tu as ton vélo, tu fais ton vélo dans le quartier. Ça, c'est le terrain de foot. On a un terrain de football qui est là. Même ça, là, dans tout Wakanda, toutes les cités, il n'y a pas un seul coin, il y a un terrain de foot comme ça.
chez nous, le maire de Libreville, il a 30 millions chaque mois, 40 millions chaque mois. Pour quel résultat? Pour quel service? La ville est sale. Mvia, ma soeur. Moi, je vous fais visiter mon quartier parce que quand tu parles à Libreville, les gens ne comprennent pas. Non, on ne fait pas comme ça. Ils comprennent. En fait, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas vu ce que tu as vu, en fait. Voilà les poubelles. Voilà les poubelles partout. Regardez. Ça, c'est pour les chiens. Vous voyez, quand tu as le chien, on va hein? Voilà, il y a des sachets ici. Quand ton chien cabine, on va si ton chien a fini de cabiner, tu prends les caca de ton chien, tu mets dans le sachet. Les sachets sont là-dedans. Et tu mets les caca de ton chien dans le sachet, tu vas jeter à la poubelle. Ici, il y a le terrain de... C'est là où je venais souvent jouer au basket avec ma fille. Je venais souvent avec ma fille ici. On venait jouer ici. Vous voyez, les enfants sont dehors, les enfants jouent dans le quartier. Bon, on veut qu'à vie. Est-ce que vous voyez? Yemita. Les enfants sont dehors. Il y a des espaces de jeu pour eux. Il y a des espaces de jeu pour les enfants. C'est là. Bon, on va qu'à Bobivi. Là oui, moi c'est la cité. Vous voyez? C'est là, tranquille. Les enfants jouent. Bon, depuis que je circule dans mon quartier, vous avez vu un bar? Est-ce que vous avez vu un bar quelque part? Est-ce que vous avez vu un bar? Depuis que je marche, ça fait pas mal de temps que je marche là. Vous avez vu un bar quelque part? Je suis dans mon quartier. Bon, marche un peu à Libreville. Pendant 30 minutes ou 50 minutes, si tu ne vas pas voir un bar. Si tu ne vas pas voir le bruit quelque part, les gens en train de faire le bruit, en train de boire du matin jusqu'au soir. Comment un pays va se développer? Comment vous allez créer une élite dans un tel contexte? Vous avez vu? Tout est mis en place pour que les gens s'épanouissent, pour que les enfants s'épanouissent. Tout est mis en place pour que les enfants s'épanouissent. Ouais. Mais non, si je ne fais pas le riche, il y a quelqu'un qui pense que je fais le riche. Je ne suis pas en train de faire le riche, jeune homme. Je suis en train de dire que je pense que tu n'es pas gabonais, Demba. Demba, moi je suis gabonais. Et j'essaie de dire aux gens qui sont en Afrique que les maires peuvent faire la même chose. Je m'adresse là aux maires et aux patrons des pays. On peut faire la même chose chez nous. Créer des espaces de jeu pour les enfants. Il n'y a rien qui est fait ici qui soit exceptionnel. Moi, je ne suis pas riche. Demba, tu ne comprends pas. J'interpelle. Je ne peux pas comprendre que chez nous, les mairies fonctionnent de l'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce que tu sais qu'au Gabon, par exemple, nous, on a le compteur EDAN. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quand on paye les unités EDAN, les Gabonais, dans la facture d'électricité EDAN, à l'intérieur, il y a une portion, il y a une quote par chaque fois que tu donnes 1000 francs, 2000, 5000, il y a un quota pour le ramassage des ordures. Ce qu'on appelle... c'est la com. Ça s'appelle com. Collecte d'ordures ménagères. La collecte d'ordures ménagères. On paye la com. Chaque fois qu'on paye EDAN à la SEG, il y a une taxe dedans, un pourcentage qu'on te relève pour la com, la collecte d'ordures ménagères. Est-ce qu'on fait ça au Gabon? Qui collecte? Personne. Regarde, ça c'est le tennis. Je viens souvent jouer au tennis ici. Voilà. Tout ça là c'est fait. C'est pas le riche.
Je ne suis pas en train de jouer les riches. Je suis en train de vous montrer que les Mintara mettent ça en place. Les Blancs, ils mettent ça en place. Mon Dieu, est-ce que les Blancs sont plus intelligents que nous? Pourquoi eux, ils arrivent à mettre ça en place chez eux? Pourquoi eux, ils arrivent à mettre ça là en place? Et nous, on n'est pas capable de mettre ça. Tu vois, tu as tes raquettes. Si tu as tes raquettes, tu viens, tu joues. Tu as 2 cours de thé. Ouais, c'est vide, hein. Là, je suis rentré, non? Je rentre pour vous montrer que c'est accessible. Dès que tu habites dans les immeubles là, tu viens. Tu as le cours de tennis. Tu viens, tu joues ton tennis là. Il y a 2. Moi, je venais souvent jouer avec mes enfants. Je venais jouer ici avec mes enfants. Au tennis. Bon. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Qu'est-ce qui est fait ici que nous, on ne peut pas faire en Afrique? C'est ça. Mais nous avons des hommes qui sont multimilliardaires. Mais leurs enfants, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leurs enfants ici pour venir profiter de ces infrastructures-là. Mais chez eux, ils sont incapables de mettre ça en place, de construire ça. Pour construire le terrain là, ce que je suis, là où je suis là, construire ça, construire les 2 endroits là, ça ne prend même pas 50 millions. Ça ne prend même pas 50 millions de francs CFA pour construire les 2 terrains là. C'est moins de 50 millions. Parce que rien que le sous-bas, mettre la terre là, faire la terre là, c'est peut-être 20 millions la terre. La terre là, 20-30 millions. Maintenant l'habillage, ça va te coûter peut-être 10 millions. Parce que le grillage là, faire le grillage, faire les machins là, le grillage là, faire les trucs là, c'est peut-être, là je maximise, hein, 10 millions. Donc le sol va te faire 20 millions, 25 millions, entre 20 et 30 millions. Le grillage là, maintenant l'habillage en haut va te faire 10 millions. C'est fini, tu as ça. Parce que là, à l'intérieur, vous voyez, ils ont mis les conduits d'eau. Parce que pour que l'eau ne stagne pas, parce que quand il pleut, l'eau ne stagne pas. Il faut faire ça pour que les conduits d'eau à l'intérieur, pour que l'eau aille se déverser ailleurs. Mais l'eau ne doit pas stagner sur le terrain. Mais ce que je suis en train de dire, vous ne comprenez pas, vous voyez, l'eau qui part là-bas vient jusqu'ici. Il y a une canalisation d'eau, une canalisation souterraine. Je suis en train de vous montrer ça, pas pour jouer les riches comme des mbadis. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je quitte ici, quand je quitte la France pour aller au Gabon, j'aimerais voir ce que j'ai vu ici, là-bas. Là, je ne suis pas dans le 16e arrondissement de Paris. Je ne suis pas à Neuilly. Je suis vraiment là où je suis. L'équivalent de là où je suis en ce moment, c'est comme si au Gabon, tu étais à Nzarayon. C'est comme si tu étais à Nzarayon. C'est l'équivalent, hein? Ou bien on dort, c'est comme si j'étais en dehors, ou bien en Zarayon, là où je suis là. Mais regardez le niveau d'infrastructure. Là, nous ne sommes pas au Grand Paris, nous ne sommes pas à Paris centre. Hein? Nous sommes en banlieue parisienne, là. C'est pas le complexe. Nous, on essaie de dire... Donc, quand on arrive au Gabon, on essaie de dire, mais enfin... La collecte des ordures ici, je me suis renseigné comment ils font. C'est pas difficile. C'est juste une question de volonté politique. On ne peut pas vivre avec les déchets. Et ça crée des maladies. Les enfants tombent malades. C'est pas possible. Quand tu essaies de parler pour dire, mais enfin. Mais réveillons-nous. Oui, même Kingele. Là, je suis à Kingele au Gabon. C'est comme si j'étais à Kingele, là où je suis là. C'est comme si j'étais à Kingele. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas au centre de Paris. Hein. Parce que si je vous amène maintenant au centre de Paris, là où les propriétaires du pays habitent, c'est autre chose. Or, chez nous, à Libreville, va même à la Sablière. Tu es même triste.
le degré de beauté à la Sablière est même inférieur à ce que j'ai ici, là où je suis là en ce moment. Alors qu'ici, je suis vraiment au quartier. Et là, je ne vous ai rien montré. Attendez, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vous allez voir. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Parce que vous, souvent, on doute. Invitez les gens, tapotez le live, invitez les gens. Je vais vous montrer. La dernière fois, j'ai parlé de gymnase. J'ai dit que ici, les gymnases étaient gratuits. Quelqu'un a cru que je blaguais. Là, je suis dans mon quartier. Hein. Je tourne là où je tourne, là, je suis dans mon quartier. Moi, j'habite là. J'habite ici. Là, je suis au quartier chez moi. Voilà les poubelles. Vous avez vu? Maintenant, quand ils prennent tout ce qu'ils ont pris là, ils viennent jeter ça ici. Vous avez vu? Ils viennent jeter ça ici. Là, ici, ils jettent ça parce que ce sont des trucs, tout ce qui a seringue, le matériel vraiment dangereux. C'est là ils mettent ça. Mais ça, vous avez vu, c'est fermé. Vous ne pouvez pas ouvrir. Vous mettez, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Parce qu'il faut protéger les enfants. C'est que les bombines t'envoient un peu têtus, quoi. Mais vous voyez, c'est vide. Parce qu'ils ont vidé. Ils ont vidé. Ça, vous voyez, ce sont les bouteilles cassables. Donc, quand tu fais rentrer la bouteille, vous voyez, vous ne pouvez pas ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir, c'est fermé. Parce qu'il faut protéger les enfants. Tout cela, c'est quoi? C'est l'organisation. Parce que si les petits bandits là se font les bagarres ici, ils vont prendre les bouteilles, aller casser ça sur les têtes des enfants. Donc, quand tu amènes ta bouteille, là, tu dans la poubelle, personne ne peut ouvrir la poubelle là pour prendre ça. Parce que on appelle ça l'organisation. Les militants sont organisés. Il n'y a rien que les militants font sans organisation. Ils sont juste organisés, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer le plus beau terrain de football qu'il y a dans mon quartier. Je vais vous montrer maintenant le plus beau terrain de football. Et les deux gymnases. Il y a deux gymnases dans mon quartier. Vous allez voir. Parce que quand je parle au Gabon, les gens ne veulent pas comprendre. Je vais vous montrer les deux gymnases. Il y a un gymnase qui est là depuis et un gymnase qu'ils viennent de construire. Dans mon quartier, Je vais vous montrer. Gymnase municipal, il y a deux gymnases municipaux de la même municipalité. On a deux gymnases. Vous allez seulement si vous avez une association locale qui est enregistrée à la mairie du quartier, vous allez demander à utiliser le terrain de basket, le gymnase, on vous le donne. Vous payez juste une filiation, vous êtes affilié à la mairie, vous avez le gymnase. Quand j'ai voulu que ma fille fasse du basket, je suis allé au gymnase, là j'ai j'ai inscrit ma fille au gymnase. Vous avez vu, regardez depuis que je marche, vous voyez les poubelles pas. Il faut observer. Hein. Je vous montre les poubelles. Vous avez vu les poubelles, non? Il y a des poubelles partout. Il y a des poubelles partout. Quand j'arrive à Libreville, tu achètes une canette de coca chez le Malien. Tu sors, tu vas marcher, tu ne trouves aucune poubelle pour jeter ça. Tu remets ça dans ton sac parce que tu as du mal à jeter ça en route. Pourquoi? Parce que tu es habitué, tu passes des années avec l'habitude de voir un endroit où jeter des canettes. Mais tu arrives, tu cherches. Il m'est même arrivé de demander, mais il n'y a pas de poubelle là pour jeter la canette, il n'y a pas. Parce qu'on ne pense pas à ça. Mais regardez, je vous montre. Bon, qu'est-ce que les militants font? Qu'est-ce que les blancs ont que nous ne pouvons pas faire? On a plus d'argent chez nous qu'ici. Pourquoi ils font ça? Je marche. Tapotez le live, Guy. Est-ce que vous avez tapoté? Est-ce que vous me voyez même? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez là. Mais est-ce que vous n'avez pas dit quoi? Vous n'avez pas vu, depuis que je filme là, vous avez vu les blancs. Vous ne voyez pas que c'est que les noirs qui habitent ici. Vous ne voyez pas que là, au quartier, il n'y a que les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés. Ce sont les noirs qui habitent ici. Moi, je suis dans un quartier où il n'y a que les noirs. Non, je ne suis pas en train de dénigrer les noirs. Non, je ne suis pas en train de dénigrer. Je suis en train de... Mon ami, qu'est-ce que toi tu es en train de faire avec le... Vous voyez un gars comme ça là. Et il est en train de passer avec la moto là où il ne doit pas passer. Et puis avec Kobayon. Bon. Voilà le gymnase dont je vous parle. Voilà le gymnase. Voilà le gymnase. Le gymnase dont je vous parle, c'est celui-là. Le plus beau terrain de foot et le gymnase qu'il y a dans mon quartier. C'est ça. Voilà le terrain de foot là-bas. Bon, je pense que c'est ouvert. Je vais voir. Je vais regarder si c'est ouvert. Je pense que c'est ouvert bien. Comme il est 20h42, peut-être qu'ils ont fermé. Je vais vous montrer parce que je vous fais visiter mon quartier. Oh, c'est fermé. Oh, bon, c'est fermé, c'est pas grave. Je vais vous faire, on va un peu essayer de rentrer par là-bas. L'entrée là est fermée. Vous avez vu là encore les poubelles. Ouais. Non, tu as un truc, tu jettes. Moi, je parle parce que je suis fatigué de voir les poubelles au Gabon. Il y a trop de poubelles. Je suis fatigué. On va voir un peu par ici. On va passer un peu par là. Ça, c'est... Là, alors, ici, chez moi, il y a 2 gymnases. Il y a ce gymnase-là qui existe depuis, mais je ne peux pas rentrer, c'est fermé. Parce qu'il se fait tard, c'est ouvert la journée. Ce gymnase-là, quand je suis arrivé dans le quartier, ce gymnase-là existait déjà. C'est un gymnase municipal, le gymnase-là. Si tu habites ici, tu peux venir louer. Ça, c'est un établissement scolaire. Ici, c'est le gymnase municipal, c'est pour les gens qui habitent dans le coin. Si vous avez des activités, vous pouvez venir là. Maintenant, nous, voilà le plus beau terrain de football qu'il y a dans notre quartier. Il y a un club qui entraîne ici, bien entendu. Dans mon quartier, voilà le plus beau terrain de foot. Vous avez vu? Je vous montre. Voilà le plus beau terrain de foot. Et vous avez vu le bâtiment qui est de l'autre côté là. Le bâtiment là, c'est un gymnase. Ça, c'est le nouveau gymnase qu'ils viennent de construire. Voilà le plus beau terrain de foot qu'il y a dans mon quartier. Voilà le plus beau terrain de foot qu'il y a dans mon quartier. Le terrain là. Voilà le gymnase dont je parle. Bon, je vous ferai visiter le gymnase là la prochaine fois. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer? Regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà les terrains de... Voilà les terrains de basket.
Terrain de basket, les enfants sont en train de jouer. Un terrain extérieur. Et ça, c'est nouveau, hein. Tout ça, là, c'est nouveau. Il y a un gymnase à l'intérieur, là-bas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vous montre, là? Bon, on va repartir, hein. On va retourner. Moi, je suis venu là pour vous montrer ça. Mais la prochaine fois, je vous ferai visiter le gymnase là. Et puis le gymnase qui est ici. Je vous ferai visiter ça la prochaine fois. Ça va vous permettre un peu d'avoir une idée. Ça va vous permettre d'avoir une idée sur ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Imelda, je suis sûr qu'on va y arriver, mais pas avec la foi. On va arriver avec la résilience et puis la bagarre. Vous savez, la prochaine fois, je vais aller un samedi. J'espère que j'aurai le temps. J'ai envie d'aller un samedi à la gare à Paris, à la place de la République. Vous montrer comment les Français, malgré tous ces avantages que vous voyez là, les Français manifestent tous les jours à la place de la République. Tous les samedis. En tout cas, une fois par mois ou une fois les 2 mois, il y a des manifestations pour leur droit. À la place de la République. Il y a des manifestations parce que on ne veut pas tomber dans l'autosatisfaction. Quelles sont les résolutions ou ton apport pour que le Gabon arrive à ce stade? Je suis en région parisienne, maman. Pomme verte, je suis en région parisienne. Mais Rosca me demande quelles sont les solutions ou ton apport pour que le Gabon arrive à ce stade. Mais maman, quand je fais déjà même une vidéo pour montrer là, dans mon live, mais il y a des décideurs qui regardent. Moi, je montre ça à la population pour vous dire que les gens qui gèrent nos pays là, leurs enfants sont ici. Et voilà ce que leurs enfants voient. Eux-mêmes qui gèrent le pays, ils ont été ici. Ils ont fait leurs études ici, ils ont grandi ici. Les décideurs dans nos pays. Voilà ce qu'ils ont vu. Mais là, la question que je pose en vous montrant tout ça, c'est que pourquoi n'adaptent-ils pas ça? Ils ne transportent pas ce qu'ils voient ici, là-bas au pays. C'est la question. Qu'est-ce que les Blancs font ici, là, en termes d'organisation, en termes de mise en place de tous ces mécanismes-là, que nous, on n'est pas capable de faire? C'est la question que moi, je pose. Hein? C'est un peu comme si quelqu'un venait chez toi, il vient habiter chez toi, tu lui donnes la chambre, que dors dans la chambre, là. Il n'est pas capable de nettoyer ta chambre. Mais il va te dire que non, ton frigidaire est en panne, laisse-moi le réparer. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable de balayer ta chambre, qui ne sait pas balayer une chambre, vous pouvez lui donner votre frigidaire que tiens, nettoie le frigidaire ou bien nettoie la télévision, elle est en panne. Ou bien ta voiture est en panne, c'est un truc complexe comme arranger la voiture, que tu vas lui demander de faire alors que nettoyer la chambre avec le balai, il n'est pas capable de faire ça. C'est la même chose. Moi, quand vous me demandez, je ne suis pas en train de vouloir impressionner quelqu'un. Je suis en train de vous dire que ça m'agace. Quand j'arrive ici, quand je vois ce qu'il y a ici, et je vois que ceux qui gèrent le pays ne sont pas capables de faire la même chose chez nous. On n'a pas de trottoir. Regardez à Kanda, vous prenez à Kanda. Vous ne pouvez même pas marcher dans tout à Kanda, il n'y a pas de trottoir. Et pourtant, c'est l'une des villes, c'est la commune la mieux tracée dans tout le Gabon. Mais il n'y a pas de trottoir. Alors que je viens de me mettre à marcher dans mon quartier là. Vous avez vu que je marche, c'est goudronné partout où je passe. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Je ne vous raconte pas des bêtises. Et là, je vous le dis, je répète, je ne suis pas au centre de Paris. Je suis en région parisienne. Donc, si on se met à Libreville, c'est comme si j'étais en Toum. Ou bien à Kango. Non, Toum c'est même loin, non, Toum c'est trop loin.
Oh, non, c'est comme si j'étais à Ondoro, quoi. Je sais pas, moi. J'étais c'est comme si j'étais on appelle ça comment? Nzarayon. Au fin fond de Nzarayon, là-bas. Mais regardez le niveau d'infrastructure. Quand on vous dit qu'il faut qu'on se batte, on ne peut pas vivre dans la médiocrité comme ça. Chez nous, on est toujours dans la médiocrité. On se complaît dans la médiocrité. On trouve la médiocrité normale. On se dit non, c'est parce qu'en Afrique, au Gabon, on pense que le blanc est supérieur. On pense que eux, ils réfléchissent mieux, qu'ils sont supérieurs à nous. Mais non, c'est pas la supériorité. On a un complexe d'infériorité. Moi, je dis qu'on peut. Il faut juste avoir envie. Il faut juste avoir envie de le faire. Ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des pays qui sont arrivés à le faire. Vous allez en Guinée équatoriale aujourd'hui, la Guinée équatoriale est en train de le faire. La Guinée équatoriale est partie de derrière, nous ont dépassé en termes d'infrastructure. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire chez nous? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire chez nous? On ne peut pas faire quoi? Qu'est-ce qui est mis en place ici qu'on ne peut pas mettre en place chez nous? C'est quoi? Moi, je ne comprends pas. On vit dans l'obscurantisme. On vit dans l'obscurantisme. Planter des arbres pour faire beau, on n'est pas capable. À entretenir. Et le pire, c'est que chez nous, même quand on fait un beau truc, maintenant, assurer le service d'entretien derrière. Regardez le nombre d'accidents qu'il y a au Gabon quand tu quittes Libreville pour te lancer à l'intérieur des provinces. Rien, les accidents qui sont dus à deux facteurs. Premier facteur, l'ensoleillement. L'ensoleillement, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique ce qu'on appelle l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est quand vous voyez une route et puis le feuillage, l'herbe rentre sur la route. C'est comme vous voyez ici. Il y a l'herbe. Imaginez, on ne met pas là, on ne tombe pas ça. Ça va grimper, ça va grimper, ça va grimper. Et puis, ce sera tellement haut que ça va barrer maintenant ce chemin-là. Donc, le fait de couper l'herbe là, c'est ce qu'on appelle faire l'ensoleillement. Ça veut dire qu'on laisse l'ouverture. On laisse l'ouverture. Mais chez nous, vous faites la roue, vous partez en province. L'herbe rentre, ça barre ton côté. Donc, quand tu vas à l'autre côté, allez, tu te croises avec le gars qui vient en face. Accident grave, mortel. Moi, je vis ça quand je suis à Libreville. Tu prends la voiture pour aller en province, tu tombes sur des cas comme ça. J'ai failli déjà mourir à cause de ça. Parce que quand tu prends un virage, tu ne vois pas celui qui arrive puisqu'il y a l'herbe. Parce qu'on ne coupe pas. Quand tu vas créer une entreprise au Gabon, tu vas dire au gouvernement, au ministère des Travaux publics, de l'aménagement du territoire, au ministère de tous ceux qui s'occupent de ce qui est de l'entretien routier. Tu vas leur dire que bon, donnez-moi un budget. Moi, je veux me spécialiser seulement dans l'ensoleillement. Ils vont commencer à chercher. Il appartient à quelle partie? Il appartient à quelle ethnie? Il est de quelle province? Est-ce qu'il est dans nos obédiences? Est-ce que... Et même quand tu vas répondre favorable à tout ça, ils vont te dire, il n'y a pas l'argent. Il faut préfinancer toi-même. Après avoir répondu à tout ça. Donc, comment tu t'en sors? Comment tu t'en sors? Tu ne peux pas t'en sortir. Ça va? Ça va, c'est dur. C'est pas facile, hein? Comment tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'en sors comment? C'est pas possible. Au Gabon, on n'est pas capable. Le régime d'Omar Bongo n'a pas pu organiser la collecte des ordures ménagères. Le régime d'Ali Bongo ne sait pas organiser les ordures ménagères. Le régime d'Oligui en ce moment se bat. Il n'arrive pas à trouver des solutions sur la collecte d'ordures ménagères. Mais on fait comment? On
fait comment? Et nous sommes, et tout le Gabon, c'est à peu près 2 millions et quelques habitants. On n'est pas capable d'arriver à gérer les ordures ménagères de ce monde-là. Ici en France, il y a 70 millions d'habitants. En France ici. En France, il y a 70 millions d'habitants. Mais ils arrivent à organiser la collecte des déchets. Et je vous montre ça, je ne vous en parle pas. Voilà encore un truc là. Ils organisent la collecte des déchets, des ordures. Nous sommes incapables de le faire. Non, la nuit va tomber à minuit. Mais est-ce que je t'ai dit que la France est mon pays? Mon pays. Je suis en train de te dire qu'il faut qu'on arrive à faire ça chez nous. C'est ce que je te dis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut qu'on arrive à faire la même chose. Il faut qu'on arrive à arranger le pays. L'Afrique a besoin de personnes qui pensent, des visionnaires. Regardez comment le Sénégal a évolué. Moi, je suis arrivé à Dakar en 97-98, j'étais à Dakar. Le Dakar que j'ai visité en 97-98, c'est pas le Dakar qui est aujourd'hui en 2026. C'est pas le même Dakar. Parce que il y a eu ce qu'on appelle une rotation au pouvoir. Hein? Il y a eu le changement de régime, un véritable changement de régime effectif. Le régime d'Abdoulaye Wade, d'Abdou Diouf n'est pas le même régime d'Abdoulaye Wade, qui n'a pas été le même régime que Macky Sall, qui n'est pas le même régime du PASTEF, de Diomaye Faye et Sonko. C'est pas le même régime. Mais on sent une évolution à Dakar. Aujourd'hui, il y a peut-être le tram, il y a peut-être le tramway, il y a les trains en ville, il y a les péages, il y a l'autoroute. Et pas l'autoroute qu'on parle au Gabon, hein, l'autoroute, la vraie autoroute. Hein. C'est pas la gnognotte. Donc quand tu essaies de parler au pays, tu essaies d'expliquer aux gens au pays que, mais, enfin, il faut qu'on se batte. Mais personne ne t'écoute. Personne ne comprend ce que tu sembles vouloir dire. Oh, c'est à cause de ça que je n'aime pas. Excusez-moi, je ne comprenais pas. On dirait qu'il y avait un problème. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous m'entendez? Bon, voilà. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Qu'il faut que nous, on essaye d'évoluer. Les gens doivent évoluer. Mais chez nous, on ne semble pas vouloir évoluer. C'est pas possible. J'ai fini ma marche, je suis arrivé à la maison. Mais je t'écoute, tu as dit que tu as des idées à proposer. J'écoute tes idées. Tes idées, c'est quoi? C'est quoi tes idées?
J'écoute tes idées. C'est ce qui fait la décision. Il y a quelqu'un qui dit Oligui et compagnie sont des visionnaires, n'est-ce pas? Je m'explique. Vu que vous avez déjà une expérience de terrain. Oui, il va répondre en même temps que toi. Je suis allé marcher. Oui, je suis allé marcher. Sous le soleil. Ouais. Tu sais comment il va aller marcher? Oh, je suis allé marcher. J'avais besoin de marcher. Là, j'ai besoin. J'ai besoin d'eau, là. J'ai besoin. Tu as le téléphone, là. Elle dit quoi? C'est maman. Il m'appelle quand tu finis. Bon, je t'appelle dès que je termine. Oh là là là. Je suis fatigué, quoi. C'est pas possible. Oh là là. C'est pas possible. Je suis fatigué, quoi. Purée. Bon. Donc, là que tu pourras cibler certains problèmes et proposer des petites solutions. Attends, je vais lire ce que tu fais comme proposition. Je lis. Je vais lire ça tout de suite. Je mets d'abord le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Oh, c'est pas possible. La famille. Il fait chaud. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, je vais lire maintenant ce que vous avez écrit. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube? Je m'explique. Yann. Oh oui, Yann, mais c'est ce que je vais faire. Alors, je t'explique. Je suis en train d'aller... Oui, je vais acheter la clim, Laurie. Je suis en train de repartir au Gabon. Je vais au Gabon. J'ai des petites choses à faire au Gabon, là, la semaine prochaine. Quand je vais revenir du Gabon, je vais créer une émission. Je vais créer une émission ici. Et c'est dans cette émission-là que nous avons une émission panafricaine où nous allons parler de tous les pays. Nous allons parler de tous les pays. Et nous, ta mère est partie. Oui. Tu vas l'appeler? Ah oui, je vais l'appeler. Ouais, je l'appelle dès que je termine le live. Nous allons créer une émission panafricaine. Je suis déjà en train d'acheter le matériel. J'ai déjà acheté des micros. Et je suis déjà en train d'inviter des personnes. Je cherche pas seulement des Gabonais, je cherche aussi des Sénégalais, mais des personnes qui sont sérieuses parce qu'on veut élever le niveau. C'est dans mes cordes. Je vais faire ça à partir de octobre-novembre. Novembre, je vais créer une émission puissante. Je peux te garantir. C'est ton petit frère User. Je ne vois pas, mais bon. User, je ne sais pas si tu te souviens, je ne me rappelle pas. En tout cas, là j'ai beaucoup marché. Hein. J'ai marché pendant au moins 1 heure et quelques. Le soleil là-bas, là. Ouais, ça m'a fait du bien. Là, je vais aller prendre une douche bien glacée. Je vais aller prendre une douche glacée là. Ouh là là, j'ai beaucoup marché. Est-ce que vous me comprenez là? Bon, je pense que je vais devoir vous laisser. Merci pour ceux qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné. Je vous remercie énormément. Je dois aller me doucher. J'ai terminé ma marche. Je vous ai fait visiter mon quartier. Donc,
Je vous ai fait visiter mon quartier. J'ai marché pendant près de 2 heures. Donc, merci de m'avoir accompagné. La prochaine fois, je vous ferai visiter les 2 gymnases qui sont autour de chez moi là. Vous allez voir. Je te conseille de cibler les problèmes et proposer des solutions. Non, mais je ne fais pas seulement... Mais quand je vous montre comment les autres font, c'est une solution que je vous montre. Je montre en image. Quand j'ai fait le live là, quand je vous montrais comment ils sont organisés avec les poubelles, c'est une solution que je propose. Je ne fais pas que de la critique. Je dis que vous, voilà, là on n'a pas, mais regardez chez les autres, enfin, peut-être que tu n'as pas compris. La proposition de solution, c'est pas seulement écrire un mémorandum ou bien auprès des frères écrire un rapport. L'image propose des solutions. L'image propose des solutions. Quand je vous montre comment les autres sont structurés dans mon quartier, mais ce sont des solutions que je propose, que voilà comment les autres sont organisés. C'est maintenant au pouvoir public, aux autorités, à ceux qui gèrent le pays de voir que voilà comment les autres sont organisés. Ils viennent ici en vacances tous les jours. Mais ils ne sont pas capables de prendre ce qu'ils voient ici pour aller mettre ça au pays. Donc voilà un peu. Parce que quand tu vas écrire, le pays, c'est que quand tu vas écrire tout ce que tu dis qu'on doit écrire là, tu vas écrire, tu envoies à la mairie, tu envoies au ministère de l'Habitat, tu envoies au ministère des Infrastructures, tu envoies au ministère des Travaux Publics. Ils ne vont jamais lire ça. Ils ne vont pas lire. Moi, je peux te garantir qu'ils ne vont pas lire. Ils ne vont jamais lire. Tu vas faire tout. Je montre que voilà ce que les autres font. Ça, c'est quand même assez rédhibitoire que tu arrives au pays, tu trouves les poubelles partout, tu trouves les bars partout, les maquis partout. Les enfants, dès qu'ils sortent de l'école, la première chose que les enfants gabonais voient quand ils sortent de l'école, ce sont les bars. C'est le vin, c'est l'alcool. La première chose auquel les enfants sont confrontés chaque jour quand ils quittent leur maison sur le chemin de l'école et quand ils quittent l'école sur le chemin de la maison, c'est l'alcool. C'est l'alcool, les bars, l'alcool, les bars, l'alcool. Mais comment voulez-vous qu'on n'ait pas une nation d'alcooliques?